Média sur Europe 1, 9h30, 11h. Thomas Hill, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Quel est le résultat d'abord de notre vraie nature de Frédéric Lopez qui était notre invité hier? Oui, il est venu nous présenter ce programme. Ça a plutôt bien marché. 2,5 millions de téléspectateurs, 13,5% du public ont regardé Gérard Jugnot et Adriana Carambeu vivre pendant quelques jours dans la nature au Canada. En revanche, ça va pas fort pour Destination X, ce jeu d'aventure d'M6 qui a encore perdu du monde en passant du jeudi au mardi. On était sous la barre des 1,4 million. L'émission avait commencé aux alentours des 2 millions fin décembre. Ouais, c'est pas cher payé parce que franchement c'est un programme très bien on produit. aime beaucoup ici. Et alors le matin, qu'est-ce que ça donne? Et il y a eu un effet curiosité lundi autour de Bonjour la matinale TF1 avec plus de 500 000 téléspectateurs. Hier pour la deuxième, on était sous la barre des 300 000. Ça fait 200 000 de moins, 8,7% du public. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, Télématin, qui avait accusé une petite baisse lundi, est revenu à ses scores habituels avec 749 000 téléspectateurs hier matin, soit plus de 23% du public. En revanche, Plus belle la vie, encore plus belle, autre nouveauté lancée par TF1 lundi, est resté très fort hier avec 2 600 000 téléspectateurs à 13h40 après le journal, près de 30% du public. Europe 1, le journal des médias. Alors vous venez de le dire, les téléspectateurs étaient un petit peu moins nombreux hier à regarder la matinale de TF1. Mais alors ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce nouveau programme? Oui, c'est la question que nous vous avons posée avec Alexandre Omar. Voici quelques réponses. C'est un peu la signature du 13h, mais version matinale. Franchement, c'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, le seul petit bémol que je reprocherais à l'émission, c'est qu'elle est un petit peu ressemblante à Télématin. Ce qui est sympa justement, oui, c'est qu'il y a beaucoup de reportages en région. C'est une matinale qui ne s'adresse pas qu'à Paris. Vraiment, elle concerne tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut qu'ils s'améliorent. Ils ont du travail un peu. J'aime pas le décor. C'est un début, c'est pas très à l'aise. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Les chroniqueurs sont vachement cool. Ça mêle l'actualité avec un peu de déconne. Non, je n'ai pas regardé, mais je vais regarder parce que quelquefois je zappe d'une chaîne à l'autre. Justement, vous d'habitude, c'est quoi? C'est Télématin? Antenne 2. Ouais, les habitudes sont difficiles à changer pour certains. Antenne 2 s'appelle France 2 depuis 1992. Ça fait 32 ans maintenant, madame. Ça va mettre beaucoup de temps avant qu'elle passe à la matinale de TF1, je pense. Alors, vous l'avez regardé ou pas cette matinale de TF1, Alex Darmon? Moi, je l'ai regardé lundi matin et hier matin aussi. Un avis? Ah ouais, je trouvais ça très bien. Ouais. Parce que c'est pas facile, à mon avis, d'arriver comme ça sur un nouveau programme qui est un peu historique, qui est une matinale, et de se mettre face à Télématin en face. Et franchement, je trouve que le pari est réussi, que c'est un peu différent, qu'ils avaient dit qu'ils iraient en région, et ils le font vraiment. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé, bravo à eux. Eh ben, on continuera à suivre ça et voir si les audiences progressent dans les mois, les années à venir. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils avaient peut-être même 2 ans devant eux pour installer cette matinale. Et puis la journée d'hier a été évidemment marquée par la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. C'était le bon moment pour ressortir quelques vieux passages télé du nouveau chef du gouvernement. Oui, on a vu notamment circuler sur les réseaux sociaux une interview du jeune Gabriel Attal, 9 ans, quand il était élève à l'école alsacienne, une école UP du quartier Montparnasse à Paris, et qu'il rêvait de devenir acteur. On a aussi vu circuler cette interview qu'on avait complètement oubliée, ou même qu'on n'avait jamais vue, disons-le clairement. Nous sommes en 2011 dans l'émission Un monde si jeune sur France 2, émission présentée justement par Bruce Toussaint. Il est face à 6 étudiants de Sciences Po, dont Gabriel Attal, qui est déjà très bon orateur, ce qui épate le journaliste et ses camarades. Écoutez. Mais je ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Les jeunes, je pense, ont plus de convictions que jamais. Ouais. Et on les a vus dans la rue au moment du CPE, on les a vus dans la rue au moment de Jean-Marie Le Pen au second tour. Est-ce qu'il ferait un bon politique? Moi, je voterai pour lui. J'ai dit Gabi président. Gabi président. C'est lui le futur président? C'est lui le futur. Ouais. Donc ces images valent très très cher. Incroyable document. Vous allez essayer de le suivre, Gabriel Attal, ou pas? J'imagine qu'il doit y avoir 2-3 personnes sur le coup. Il y a quelques personnes sur le coup, on pense, ouais. Il y a déjà un film qui est prévu d'ailleurs. Ah oui? Ouais, on a essayé, mais il y a déjà un film qui sera diffusé, je crois, début d'année, là, sur C8. Très bien. Et puis alors, le film documentaire Shoah va lui être diffusé prochainement sur France 2 en intégralité. Ouais, le mardi 30 janvier à 21h10. Le 30 janvier, c'est la journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité. Le film sera ensuite disponible sur la plateforme France TV, France.tv pendant 30 jours. Shoah de Claude Lanzmann, c'est un documentaire extrêmement fort sur l'extermination des Juifs par les nazis. Il a nécessité 7 ans de tournage, 5 ans de montage avant sa sortie en 1985. Il dure 9h30. Il sera diffusé effectivement, Thomas, d'une traite. Il y aura donc Télématin
TF1 dans la foulée. La première fois que le film avait été diffusé, c'était en 1987 sur TF1. Et Shoah avait à l'époque été découpé en 4 épisodes et diffusé durant 4 soirs consécutifs. Là, ce sera d'un seul coup. Et puis direction l'Équateur maintenant, où les téléspectateurs ont assisté à une scène totalement surréaliste hier. Ouais, le pays sud-américain est secoué en ce moment par une grande vague de violence. Le plus grand narcotrafiquant du pays s'est évadé de prison dimanche. Il serait à la tête d'un gang composé de 8000 personnes, ce qui provoque le chaos dans le pays. Les commerces, les écoles sont fermés. Et dernier épisode de cette crise sécuritaire, une prise d'otage en direct sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil. Écoutez l'ambiance. Qu'est-ce qu'on entend là? On est en pleine émission, il y a des hommes armés qui font éruption sur le plateau, armés jusqu'aux dents. Ils prennent brièvement en otage des journalistes et des employés de la chaîne. On voit sur ces images des fusils à pompe, des grenades, des pistolets. On entend aussi une femme crier « Ne tirez pas ». C'est une scène qui a duré plusieurs minutes jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Il n'y aurait pas eu de blessés dans ce raid, ce qui paraît presque miraculeux. 13 assaillants ont été interpellés. Et puis, rien à voir, l'île de la Tentation revient le 18 janvier sur W9. Les premières images circulent sur Internet. Oui, qui ne connaît pas le principe, des couples sont à l'autre bout du monde dans un cadre idyllique. La plage, le soleil et plein de tentateurs et de tentatrices en maillot de bain qui sont là pour tester la solidité des couples présents. Il y aura une nouvelle présentation pour cette saison 10. C'est Delphine Vespizer qui va remplacer Julie Taton, mais sinon le concept reste le même. N'attendez pas un haut niveau de réflexion. On est dans une expérience qui nous prend de la tête aux pieds. C'est très fort ce qui se passe ici. Il n'y a pas du tout l'air vouloir résister à la tentation, quoi. Mais attention, explorer le sentiment amoureux peut s'avérer très dangereux. Sincèrement, ça va trop loin. Ce son signifiera qu'un de vos conjoints aura cédé à la tentation. Voilà, on part effectivement sur les mêmes bases que d'habitude, avec toujours cette fameuse question à la fin, Thomas. Souhaitez-vous repartir ensemble seul ou séparément? Vous auriez tenu combien de minutes, vous, à peu près, Julien Pichelet, sur cette île? Non, je suis très très sérieux. Faut pas avoir des fausses images. Vous savez que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de céder. Bien sûr. Petit rappel, la dernière saison en 2019 avait connu un démarrage assez bon, avec près de 800 000 téléspectateurs en comptant les replays. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Et Delphine Vespizer, qui présente l'île de la Tentation, sera votre invité, Thomas, vendredi sur Europe 1. On en reparlera. Vous auriez tenu combien de temps, vous, Thomas? Des années, évidemment. Merci Julien. Ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média sur Europe 1.fr.